Josué, chapitre 8, le verset 30. Josué, chapitre 8, le verset 30. Alors, Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal, comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné aux enfants d'Israël. Et comme il est écrit dans le livre de la loi de Moïse, c'était un autel de pierre brute sur lequel on ne porta point le fer. Ils offrirent sur cet autel des holocaustes à l'Éternel et ils présentèrent des sacrifices d'action de grâce. Et là, Josué écrivit sur les pierres une copie de la loi que Moïse avait écrite devant les enfants d'Israël. Amen. Voilà, nous arrêterons là notre lecture pour l'instant. Et nous voyons qu'il est mentionné là un autre tas de pierres, un nouveau tas de pierres dans le parcours conquérant de Josué et du peuple dans le pays promis. Et c'est vrai que ce tas de pierres est d'une toute autre nature que les précédents. Néanmoins, je crois que celui-ci aussi porte le même message de victoire et de promesse de bénédiction. Car, si vous en souvenez, ces tas de pierres étaient intentionnels. Ils étaient faits à la demande de Dieu. Et ils devaient être, ces tas de pierres, un souvenir pour les générations futures des événements importants lors de la prise du pays promis. Le premier tas de pierres, c'était les pierres du Jourdain, et tous ces tas nous parlent de victoire. C'était la victoire sur la vie passée. Ils avaient vaincu l'Égypte, ils avaient vaincu le désert. Il y a eu un tas de pierres pour commémorer cela. Le deuxième tas de pierres, c'est celui sur Akan. Et là encore, celui-là nous parle de victoire qui va être retrouvée après une période de défaite à cause du péché. Puis, il y aura un troisième tas de pierres, les pierres de la ville d'Aï, qui avaient résisté, qui avaient fait des victimes parmi le peuple lors de la première attaque. Et là, ce tas de pierres, finalement, rappellera aux générations futures, la victoire sur les résistances. Et tous ces tas de pierres, bien sûr, sont pour nous. Nous pouvons avoir la victoire sur notre vie passée, nous pouvons avoir la victoire sur le péché, nous pouvons avoir la victoire sur les résistances dans nos vies. Autour de nos vies, il y a eu un quatrième tas de pierres, celui qui a été sur le roi d'Aï. Et là, ce tas de pierres parle des victoires, de la victoire sur les ruses de l'ennemi. Ce roi était malin, mais il est tombé sur plus malin que lui. Et nous avons parlé de ces choses aussi. Et c'est aussi une victoire que nous pouvons avoir, que nous devons avoir sur le diable. La Bible dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister contre les ruses du diable. » Notre tas de pierres d'aujourd'hui a été dressé, dit le texte, sur le mont Ébal. Et la particularité de ce tas de pierres, une des particularités, il nous est dit ici, il était fait de pierres brutes, c'est-à-dire c'est des pierres qu'on avait mis comme cela, mais sans que on les ait sculptées, travaillées, préparées, on les avait simplement entassées. Et plus tard, parce que nous le verrons, c'était un tas de pierres qui était très visible, là sur le mont Ébal. Si plus tard les enfants d'Israël avaient interrogé les anciens en disant « Mais que signifient ces pierres? Que signifie cet énorme tas de pierres qui est là, sur le mont Ébal ?» on aurait pu leur répondre, on va leur répondre, ici, à cet endroit, sur ce tas de pierres, le peuple de Dieu s'est arrêté et s'est réuni en pleine conquête. Pourquoi faire? Pour obéir aux paroles anciennes que l'Éternel avait données à Moïse. Le peuple, que signifie ce tas de pierres? Ce tas de pierres signifie que dans ce vent de conquête et de dynamisme, de victoire,
le peuple s'est arrêté. Il s'est arrêté là pendant un temps et il a passé du temps à écouter les paroles de Dieu, les paroles que Dieu avait données à Moïse. Dans Josué, au chapitre 11, au verset 15, on verra là l'importance que cet arrêt a pu avoir par la suite pour le pays qui restait à conquérir, puisqu'il nous est dit au chapitre 11 de Josué, au verset 15, Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse, son serviteur, et de Moïse à Josué. Il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Et c'est Dieu qui avait dit à Moïse, lorsque vous serez dans le pays promis, on va le lire, le texte un petit peu plus tard, lorsque vous serez rentré dans le pays promis, vous arrêterez, vous ferez un autel, et sur cet autel, vous proclamerez ma parole. Et Josué a respecté à la lettre, ces consignes que Dieu avait données à Moïse. Et le verset 16 dit, c'est ainsi que Josué s'empara de tout ce pays, de la montagne, de tout le Midi, de tout le pays, de Gozen, etc., de la vallée, etc. C'est ainsi, c'est à cause de cela. Parce qu'il n'a laissé tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. Et c'est ainsi que vous et moi aussi, nous nous emparons de toutes les promesses que Dieu a pour nous, si nous ne négligeons rien de tout ce que Dieu nous a dit dans sa parole. Et il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. C'est une clé, là, c'est une loi spirituelle. Bien souvent, nous voulons être vainqueurs dans cette vie. Nous voulons être vainqueurs en nous distinguant de la parole de Dieu, en nous affranchissant des exigences de la parole de Dieu. Il ne peut pas y avoir de victoire. C'est la parole de Dieu qui est victorieuse. Le ciel et la terre passeront, sa parole ne passera pas. Il ne négligea rien de tout ce que Dieu avait dit. C'est ça qui lui a donné la victoire. Or, précisément, l'autel sur le mont Ébal était une chose que Dieu avait ordonné à Moïse dans Deutéronome au chapitre 27, au verset 1, on veut lire, c'est important que vous voyez bien que les choses ne sont pas faites en dépit du bon sens, elles ont une logique, elles ont une cohérence, et que lorsque on sait emboîter le pas, de celui qui nous a précédés, conformément à ce que Dieu demande, alors c'est une source de victoire. Deutéronome, chapitre 27, verset 1, Moïse et les anciens d'Israël donnèrent cet ordre au peuple, observez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Lorsque vous aurez passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu dresseras de grandes pierres et tu les enduiras de chaux. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi lorsque tu auras passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, pays où coule le lait et le miel, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez sur le mont Ébal ces pierres que je vous ordonne aujourd'hui de dresser, et tu les enduiras de chaux. Tu bâtiras là un autel à l'Éternel, ton Dieu, un autel de pierre sur lesquels tu ne porteras point le fer. Tu bâtiras en pierre brute l'autel de l'Éternel, ton Dieu. Tu offriras sur cet autel des holocaustes à l'Éternel, ton Dieu. Tu offriras des sacrifices d'action de grâce et tu mangeras là et tu te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu. Et tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi en les gravant bien nettement. Moïse et les sacrificateurs et les Lévites parlèrent à tout Israël et dirent, Israël, sois attentif et écoute, aujourd'hui, tu es devenu le peuple de l'Éternel, ton Dieu, tu obéiras à la voix de l'Éternel et tu mettras en pratique ses commandements, etc. Vous voyez, il y avait là donc un commandement à faire cet autel. Pourquoi un autel? Autel, A-U-T-E-L, et non pas H-O-T-E-L. Un autel, c'est un H-O-T-E-L, c'est là où on va dormir. Un autel A-U-T-E-L, c'est un lieu où on fait les sacrifices. Vous pouvez remarquer, si vous commencez à lire la Bible depuis le livre de la Genèse, que il y avait au moins un grand point commun entre tous les croyants, c'est que ils faisaient des autels A-U-T-E-L sur lesquels ils offraient des sacrifices. Un autel, qu'est-ce que c'était? C'était un bâti, une construction, soit en terre, soit en pierre, comme nous le voyons ici, sur ce bâti, le croyant faisait des sacrifices et
au travers de ces sacrifices, il était en communion avec le Dieu créateur, et c'est ce que Dieu lui demandait. En tous les cas, c'est ce qu'il avait compris que Dieu attendait de lui. On le voit déjà au travers de Abel, qui le premier a offert un animal en sacrifice. Et ça, c'était dans le livre de la Genèse. Vous savez qu'ensuite le peuple s'est constitué, et puis le peuple est parti en Égypte. Et alors en Égypte, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, s'il y avait des autels, très probablement le peuple s'est assimilé quand même beaucoup, et ce genre de choses. Mais déjà Moïse disait, laisse le peuple aller dans le désert pour qu'il fasse des sacrifices à l'Éternel. Peu importe. Dieu fait sortir le peuple de l'Égypte, il le fait marcher dans le désert, et dans les premiers mois, quand il sort dans le désert, sur le mont Sinaï, Dieu donne les plans du lieu de culte où on le servira pendant tout le voyage, c'est-à-dire environ pendant 40 ans. Et ce lieu de culte qui s'appelait comment déjà? Là, tac, c'est un truc de prédicateur. On s'arrête, on pose une question pour réactiver l'intérêt des gens. Qui s'appelait Merci. Je peux continuer. Le tabernacle. Et là, dans le tabernacle, il y avait 2 autels. L'autel des sacrifices, l'autel des reins, et puis aussi l'autel des parfums. Et eh bien, à nouveau, ça c'était des plans que Dieu avait donnés à Moïse sur la montagne sainte. Il en avait fait le dessin sur la montagne, et clairement Dieu demandait encore là qu'il y ait des autels qui soient une espèce d'intermédiaire, de lieu où on venait chercher cette communion avec Dieu. Et le peuple donc va rentrer dans le pays promis, et lorsqu'il rentre dans le pays promis, le tabernacle va être abandonné. Mais on le voit, Dieu demande à nouveau que l'on construise un autel. C'est ce que nous avons lu là dans Deutéronome 27, verset 5, là, tu bâtiras un autel à l'Éternel lorsque tu auras passé le Jourdain. C'est l'autel du mont Ébal dont il est fait mention ensuite dans Josué. Alors pourquoi tout cela? Pourquoi tout cela? Pourquoi Dieu demande-t-il des choses aussi étranges? Pourquoi cette persévérance à vouloir une communion au travers de sacrifices innocents sur un autel? Bien, tout cela, et pour vous qui êtes maintenant un chrétien, vous le savez peut-être, mais j'aimerais le dire clairement, peut-être pour ceux qui ne l'ont pas saisi encore, tout cela nous annonce depuis le début des temps le moyen que Dieu a donné aux hommes de rétablir la communion avec lui, c'est-à-dire le sacrifice de Jésus, le sacrifice de l'innocent pour le pécheur. Et dans le sacrifice de Jésus, la Bible nous explique que tous ces autels passés de Abel, et puis de Abraham, et puis dans le désert, et puis là au temps de Josué dans le pays promis, et beaucoup vont faire des autels, Salomon, etc. C'est une étude très intéressante de voir comment ces croyants se comportent devant l'autel. Tout cela, la Bible nous dit que ce sont des ombres d'une chose qui est à venir, du vrai autel qui un jour va être mis sur le mont Golgotha. Sur le mont Golgotha. Et cet autel, il aura une forme de croix, il sera en bois, et sur cet autel, c'est l'agneau qui ôte les péchés du monde, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui sera cloué, qui sera placé, qui sera donné en sacrifice. Et donc, pour nous, ce mont Ébal de Josué, elle est là la correspondance, elle est là l'intérêt du texte pour nous, d'un texte même qui a plusieurs milliers d'années. L'intérêt pour nous, c'est quoi? C'est que Ébal est pour nous le mont Golgotha. C'est le mont Golgotha, c'est le lieu de la crucifixion où chacun, pareillement au temps de Josué, va être placé devant ses responsabilités. La croix sur le mont Golgotha place l'homme devant sa responsabilité d'humain et à l'égard, de son Dieu et de son Créateur. Dans Josué, au chapitre 8, au verset 34, il est dit que là,
lorsqu'ils ont fait l'autel, lorsqu'ils ont assemblé les pierres, Josué lut ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions, suivant ce qui est écrit dans le livre de la loi. Moïse avait résumé cela dans la formule que nous trouvons dans le livre de Deutéronome. Je mets aujourd'hui devant toi la bénédiction et la malédiction choisie. Et la croix, ça n'est pas plus, ça n'est pas moins. La croix, c'est ça. C'est mettre un homme, c'est te mettre toi, c'est me mettre moi devant la bénédiction et la malédiction. Écoutez ce que dit Galate en parlant de la croix. Elle dit, l'épître aux Galates dit, c'est là que Christ nous a rachetés de la malédiction, étant devenu malédiction pour nous, afin que la bénédiction d'Abraham puisse venir sur nous. C'est écrit comme cela, littéralement, dans Galates, au chapitre 3 et au verset 13. C'est-à-dire que vous devez, dans cette affaire, toujours envisager les deux côtés de la pièce, à la fois la bénédiction et la malédiction. Cela signifie que si j'accepte le langage de la croix dans ma vie, si j'accepte de m'associer, de m'identifier à la croix, j'épouse la bénédiction. Sinon, je reste dans la malédiction. Parce qu'au départ, je suis dans la malédiction. Quand je nais, je suis sous la colère de Dieu. Ce monde est sous la malédiction. Et la croix, c'est nous proposer de passer de cet état de malédiction à cet état de bénédiction. Et le mont Ébal, c'est aussi ça. C'est placer, on va encore le voir, c'est placer le peuple devant la parole de Dieu et lui dire, tu vois, si tu obéis à ses commandements, tu auras la bénédiction. Mais si tu rejettes ce qui est là sur ces pierres, ce qui est écrit là sur ces pierres, tu vas connaître la malédiction. Tu vas connaître la malédiction. C'est pas que je vais la produire dans ta vie, c'est que tu ne vas pas saisir le moyen. Tu ne vas pas saisir le chemin de sortir de cette malédiction. Savez-vous, pour aller plus loin et pour ajouter, que les archéologues ont retrouvé l'autel du mont Ébal. J'ai lu ça il y a quelques années. On a retrouvé l'autel du mont Ébal. C'est très intéressant. Entre le mont Garizim en Israël et le mont Ébal. Le mont Ébal est le plus haut des sommets, 940 mètres en Israël. Et là, entre le mont Garizim et le mont Ébal, il y a une large vallée qui existe là et qui, selon les archéologues, ce que j'ai pu lire, est d'une acoustique exceptionnelle et elle pouvait contenir des milliers de personnes. Et on comprend que Dieu ait conduit là le peuple et que, de telle manière que ce peuple puisse voir et entendre ce qui lui était dit. Et c'est là que se trouve l'autel. Voici, comment est décrit cet autel. Il y a une enceinte de pierre qui entoure l'autel, 3 marches qui conduisent à un parvis intérieur, et sur celui-ci s'élève l'autel qui se présente comme un carré de 25 mètres. Alors, est-ce que vous avez une idée de ce que c'est qu'un carré de 25 mètres? C'est simple. 25 mètres, c'est la salle que nous allons avoir quand tout sera enlevé. Voilà. Ici, cette salle, si vous enlevez les dépendances, c'est la moitié. Donc, c'est 2 fois cette salle. Donc, l'hôtel, c'était ça. C'était 625 mètres carrés. 625 mètres carrés. Et on y montait par des rampes. Il n'y avait pas des escaliers. On avait fait des pierres comme ça en rampe. Vous savez, comme ces montées qu'on fait pour les personnes handicapées. Et pas d'escalier. Et tout cela, nous dit quoi? Tout cela nous dit que la Bible est vraie. C'est déjà une des premières leçons là. Quelque chose qui a été écrit là, qu'on aurait pu dire, c'est écrit. Mais ça a été retrouvé. Ils l'ont réellement fait. Les choses décrites par le livre de Josué sont arrivées. Et c'est pour moi, un appui supplémentaire de vous dire que la crucifixion de Christ aussi est arrivée. Que réellement aussi elle a eu lieu. Et que si vous croyez, mes amis, que Christ est mort pour vos péchés, vous serez sauvés pour l'éternité. Alléluia. Parce que si l'ombre existe, la réalité, bien plus, existe. Amen. Et l'autel d'Ébal, donc, finalement, nous apparaît comme le premier ancêtre du temple.
Vous savez que, par exemple, quand Esdras est revenu, eh bien, de la déportation en Israël et que le temple avait été détruit par Nebuchadnezzar, la première chose qu'ils ont fait avant de reconstruire le temple, c'est de faire l'autel. Et là, eh bien, dans le pays promis, avant qu'il y ait un temple, il y ait un toit, il y ait des murs autour de cet autel de 625 mètres carrés, on a fait un autel. Pourquoi? Parce que c'est ça qui était important. C'était le lieu de communion. Et donc cet autel-là, c'était l'ancêtre du temple qui allait venir après du temps de Salomon. Et pour nous, eh bien, la croix, c'est l'ancêtre de l'assemblée. La croix, c'est l'ancêtre de l'assemblée. Nous en avons là, voilà. Nous avons construit des murs autour, eh bien, du pain et du vin, autour de la croix, autour du sacrifice du Seigneur. Que signifient ces pierres? Que signifient ces pierres? Les descendants auraient pu poser cette question. Pourquoi ces pierres sont-elles non taillées? C'était ça, chapitre 8 de Josué, verset 31. Donc, des pierres sur lesquelles on ne portera point le fer. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'important, ça n'était pas la beauté de l'autel. Vous imaginez bien que si on avait dit, bien, portez le fer, sculptez-les, alors on aurait fait des trucs bien carrés, qui s'entassent bien, comme on a fait ensuite le temple de Salomon. Mais Dieu, il dit, moi, j'en ai rien à faire de ça. J'en ai rien à faire de ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe dessus. C'est ce qui se passe dessus. Vous savez que depuis longtemps, l'homme a construit de magnifiques édifices de pierre taillée. Des cathédrales, des synagogues, des temples, que sais-je encore, des ziggourats, etc. Toutes sortes d'édifices qui sont aujourd'hui, eh bien, qui ébahissent le passant. Mais c'est pas ça l'intérêt. Mais c'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est ce qui se passe à l'intérieur. L'intérêt, c'est la relation que les gens ont avec le Créateur. Vous savez que, par exemple, il y a l'église de Constantinople qui est une des plus belles au monde. Alors on l'a fabriquée, on l'a fait construire, et lorsqu'elle a été construite, on a crevé les yeux des architectes pour qu'ils n'aillent pas reproduire ailleurs une aussi grande merveille. Espèce d'orgueil mal placé, que eh bien notre intérêt soit plutôt dans la relation que dans le paraître. Le primordial, c'est que de l'autel de notre cœur s'élèvent, comme dit Josué chapitre 8 verset 31, des actions de grâce. C'est ça qui est important. Alléluia. Pas important, eh bien bon, cette salle, on l'a fait la plus propre possible, la plus belle possible. Mais si nous avons un bel édifice, si quand nous aurons des belles façades, si à l'intérieur il y a des gens qui n'ont aucun intérêt pour Dieu, eh bien ça ne valait pas la peine. Ça ne valait pas la peine. Peu importe, si nous avons des vieilles portes rouillées, nous avons des murs décrépits, si vous ce matin vous êtes vivants, si ce matin vous êtes de vrais adorateurs en esprit, en vérité, je peux vous dire que pour Dieu c'est ça qui est important. Pour Dieu c'est ça qui est important et c'est ça que Dieu bénira. Et il n'y a pas de victoire avec seulement une vie d'apparence. Il n'y a pas de victoire avec seulement une vie d'apparence. Donc, pourquoi ces pierres n'étaient-elles pas taillées? Nous venons de le voir. Une autre chose qui est encore à relever et qui aurait été enseignée aux descendants, c'est que c'est un autel qui a été fait en pleine conquête. Lorsque Josué chapitre 8, c'est aussi le chapitre de la victoire sur Haï, les murs de Jéricho venaient de tomber, la ville d'Haï venait de tomber, et ce qui est remarquable, c'est que en pleine conquête, en pleine réussite, le peuple s'est arrêté. Le peuple s'est arrêté pour écouter la parole de Dieu et pour adorer et pour louer. Et c'est aussi cela la maison de Dieu. Là aussi, nous avons le parallèle. Nous avons le parallèle avec les pierres taillées, nous avons non taillées, nous avons le parallèle maintenant avec le moment assez curieux dans lequel, eh bien, on a fait cet autel. Nous avons le parallèle avec la maison de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la maison de Dieu? C'est des gens qui s'arrêtent dans leur vie, un jour par semaine, au moins, pour se placer devant Dieu. Pour se placer devant la parole de Dieu, pour se placer dans la présence de Dieu. Cela a l'air aberrant. Ils avaient le vent dans les voiles, comme on dit, les victoires militaires se succédaient, et Dieu dit stop. Dieu dit stop. Dieu dit pause. Dieu dit temps mort.
que la parole de Dieu soit gravée sur les pierres. Votre bénédiction future en dépend. Et c'est pour cela que Dieu vous appelle. C'est pour ça que Dieu nous appelle, semaine après semaine, pour graver la parole sur nos cœurs de pierre. Nous avons des cœurs de pierre, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit fait cette œuvre de nous humaniser, de nous donner des cœurs de chair, mais il y a toujours des paroles, des parties dures. Et Dieu veut, que bien nettement la parole de Dieu soit imprimée sur nos cœurs, parce que notre bénédiction future en dépend. Parce que notre bénédiction future en dépend. Il y a quelques années, il y avait un boxeur qui s'appelait Pierre Lorchi. Il a été champion de France. C'était un tzigane. Et il a été champion de France. Il a eu la gloire. Et puis à la fin de sa carrière, un jour, on a appris qu'il avait été arrêté parce qu'il avait été confondu pour le meurtre d'un retraité plusieurs années auparavant. C'est un tzigane, hein. Très probablement, il avait entendu la parole de Dieu. Il n'y a pas de tzigane qui n'ait pas entendu la parole de Dieu. De même, par exemple, vous savez, on connaît tous le clown Zavata, Achille Zavata. C'est un tzigane. Et nous avons eu un jour un prédicateur qui est venu, tzigane, et qui était le cousin d'Achille Zavata. Vous savez qu'Achille Zavata s'est suicidé. Désespoir. Ce prédicateur qui était son cousin nous a dit bien que Achille Zavata avait connu l'évangile. Il avait connu l'évangile. Mais ces gens qui avaient entendu, qui avaient connu l'évangile, avaient laissé, et ils n'avaient pas gravé la parole sur leur cœur. Le verset 32 ici nous dit, verset 32 ici de Josué nous dit, et là Josué écrivit sur les pierres une copie de la loi que Moïse avait écrite devant les enfants d'Israël. Chacun qui passait pourrait les voir pendant longtemps. Et même si avec le temps, ces paroles avaient fini par s'effacer, le souvenir, lui, de ce lieu, de ce que représentait ce lieu, lui n'allait pas s'effacer. Il n'y aura pas de victoire, finalement, dans notre vie, si nous oublions les paroles de l'Alliance. Et il n'y aura pas de victoire par une vie d'apparence, et il n'y aura pas de victoire si nous oublions les paroles de l'Alliance. J'ai toujours le souvenir, de ce petit dessin qu'on a trouvé un jour dans un cachot d'un homme qui était guillotiné parce qu'il avait commis un meurtre. Et il a fait un petit dessin où il a fait plusieurs marches qui menaient à l'échafaud. Et la première marche, il avait mis abandon du culte le dimanche. Abandon le culte le dimanche. Et puis après, il y avait mauvaise fréquentation. Et puis après, il y avait, etc., etc. Et ça l'avait conduit à l'échafaud. Mais la première marche, c'était déjà d'avoir négligé les paroles, les avertissements du Seigneur. Que cela aussi soit bien nettement gravé dans notre cœur ce matin. Josué, chapitre 8, verset 33, dit... Josué, chapitre 8, verset 33, « Tout Israël, ses anciens, les officiers, ses juges, se tenaient des deux côtés de l'arche devant le sacrificateur, les Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Les étrangers, comme les enfants d'Israël, étaient là, moitié du côté du mont Garizim, moitié du côté du mont Ébal, selon l'ordre qu'avait précédemment donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de bénir le peuple d'Israël. » Une autre vérité qui est là dans cet autel, c'est que le mont Ébal, c'était la volonté d'unir le peuple. Vous voyez là, que tout Israël était là. Les anciens, les officiers, les juges, les Lévites, le peuple, les étrangers, comme les enfants d'Israël. On voulait que tout le monde soit là. Alors, je ne vais pas vous lire tous les passages que j'avais prévu de vous lire, mais ce que Dieu avait dit dans le Deutéronome, donc avant que le peuple rentre dans le pays promis, Dieu ne voulait pas que chaque tribu s'installe dans son coin et puis que finalement chacun vive au sein de sa tribu et sans communion avec les autres. Et c'est pourquoi, il avait donné au peuple un lieu de rassemblement, l'autel. Et même, il dira, que il y aurait un lieu de rassemblement central où il faudrait que tout le peuple aille 3 fois par année.
C'était là, eh bien, quelque chose pour lutter contre l'individualisme qui est là dans le cœur de l'homme. Donc, il forçait le peuple au rassemblement. Il forçait le peuple à l'unité. Et par exemple, dans Josué au chapitre 22, on peut lire cela. Lorsque une grande partie du pays a été conquise et que le partage a été fait, eh bien, vous savez qu'il y avait des tribus qui étaient à l'extérieur du Jourdain, de l'autre côté du Jourdain, qui avaient dit, ben, nous irons combattre avec vous pour prendre le pays promis, et puis quand ça sera fini, nous retournerons. Et dans Josué, au chapitre 22, verset 10, regardez ce qui s'est passé, si vous ne connaissez pas. Quand ils furent arrivés, donc c'est ceux qui retournent chez eux de l'autre côté du Jourdain, quand ils furent arrivés au district du Jourdain qui appartiennent au pays de Canaan, les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé, ils bâtirent un autel près du Jourdain, dont la grandeur frappait les regards. Les enfants d'Israël apprirent qu'on disait, voici les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé ont bâti un autel en face du pays de Canaan, dans les districts du Jourdain, du côté des enfants d'Israël. Lorsque les enfants d'Israël eurent appris cela, toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo pour monter contre eux et leur faire la guerre. Et lisons l'issue de l'histoire au verset 19. Ils arrivent, et avant de se combattre, ils demandent des explications, et ils disent, si vous tenez pour impur le pays qui est notre propriété, passez dans le pays qui est la propriété de l'Éternel, où est fixée la demeure de l'Éternel, et établissez-vous au milieu de nous. Mais ne vous révoltez pas contre l'Éternel, ne vous séparez pas de nous en vous bâtissant un autel, outre l'autel de l'Éternel, notre Dieu. Voilà le problème. Pourquoi c'était grave d'avoir fait un autel pour ces deux tribus et demie? Parce qu'ils considéraient que ça allait contre la notion d'unité. Ils considéraient que ça entachait le désir d'unité que Dieu avait prévu. Et ils sont partis même pour les combattre. Ils s'étaient mépris sur l'intention de leur frère, mais en tous les cas, c'est là. Donc, voyons là, eh bien, qu'il y avait là une notion d'unité qui était très importante, qui était là dans cet autel. Et pour nous, naturellement, la croix nous parle d'unité. L'Église, c'est un corps, quoi de plus uni que votre corps, où chaque membre de votre corps dépend l'un de l'autre. Et vous avez beaucoup de versets, eh bien, dans le Nouveau Testament, qui nous disent, eh bien, que la croix aussi, l'autel devant lequel nous nous tenons, il a une signification, une volonté d'unité de la part du Seigneur. Jean, chapitre 17, verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Afin que tous soient un, Père, comme toi, tu es avec moi et que je suis en toi, etc. Et puis vous avez Apocalypse chapitre 5 où il dit qu'il va rassembler des hommes de toute nation, de toute tribu, de toute race. Et puis vous avez Éphésiens chapitre 2 verset 16 où il est dit que des deux, des païens et des juifs, il n'a fait qu'un en Jésus-Christ. Et cette union, et c'est là, parce que je vous ai parlé de cette unité du point de vue spirituel, dans l'intention de Dieu, mais naturellement, elle doit se retrouver dans cette assemblée. Dans cette assemblée, ici, nous devons vivre l'union et l'unité. Et vous avez beaucoup de passages maintenant dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. Et vous trouverez ça dans presque toutes les lettres de l'apôtre Paul, Éphésiens chapitre 4 verset 3, Colossiens chapitre 2 verset 2, Éphésiens chapitre 4 verset 13, Tite chapitre 3 verset 10. Nous sommes invités expressément à l'unité. La croix, j'allais dire, j'ai écrit devrait nous unir, doit nous unir, parce que la croix, elle nous pousse à nous aimer les uns les autres. Et le peuple dit Amen. Amen. Sentez-vous libre d'exprimer votre assentiment à ce que vous entendez. La croix doit nous unir parce qu'elle nous pousse à avoir un même but. Est-ce que nous n'avons pas un même but? Amen. Qui est le ciel. Amen. Une même espérance, une même pensée. Alléluia. En théorie, c'est ça, En théorie, c'est ça.
L'autel, c'est une unité, c'est un désir d'unité. Ebal, c'est Golgotha, Golgotha, c'est nous ce matin, et c'est les mêmes exigences. Et encore, je vais aller plus loin pour pouvoir finir, dans l'autel d'Ebal, nous avons tous les éléments du culte que Dieu attend de nous. C'est-à-dire que la manière dont ils ont fait le culte, eh bien, spirituellement, ça nous correspond. D'abord, dans ce culte, vous aviez le rôle central de la parole de Dieu. Deutéronome, chapitre 27, verset 8. Deutéronome, chapitre 27, verset 8. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi en les gravant bien nettement. Et quand vous tournez la page, Deutéronome, chapitre 8, vous avez ces paroles, et il est dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Et si on avait le temps, on lirait jusqu'au verset 10, toutes les bénédictions qui découle de l'obéissance à la parole. Et si on avait encore le temps, on lirait à partir du verset 15 où il est dit « Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous les commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. » Et on le lit. Et vous voyez que même la persécution du peuple juif, elle est là, dans ces malédictions. Malheureusement. Malheureusement. Voilà. Et il est dit, tu écriras bien nettement. Et je crois que c'est des choses qui doivent être bien nettement écrites dans notre cœur, frères et sœurs. On n'est pas chrétien pour passer le temps. On n'est pas chrétien parce que on n'a pas su faire mieux que ça. On est chrétien parce que c'est le chemin, la vérité, la vie. Parce que c'est les paroles de bénédiction. Parce que c'est les paroles de victoire. Parce que c'est les paroles du Dieu créateur, parce que c'est le chemin le plus sûr pour traverser cette vie. Amen. Et puis, je vous dis encore que dans l'autel des Bals, vous avez tous les éléments du culte, vous avez le rôle central, la place centrale de la parole de Dieu. Et vous avez aussi que c'était l'occasion, là, eh bien, de se rappeler les bienfaits de Dieu. Là, devant l'autel, il se rappelait les bienfaits de Dieu. Deutéronome, chapitre 26, le verset 4. Le sacrificateur recevra la corbeille de ta main et la déposera devant l'autel de l'Éternel ton Dieu. Tu prendras encore la parole et tu diras devant l'Éternel ton Dieu, mon père était araméen, nomade. Il descendit en Égypte avec peu de gens. Il y fixa son séjour. Là, il devint une nation grande, puissante, nombreuse. Les Égyptiens nous maltraitèrent, nous opprimèrent. Ils nous soumirent à la dure servitude. Nous criâmes à l'Éternel, le Dieu de nos pères. L'Éternel entendit notre voix. Il vit notre oppression, nos peines, nos misères. L'Éternel nous fit sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, avec des prodiges de terreur, avec des signes et des miracles. Il nous a conduits dans ce lieu. Il nous a donné dans ce pays où coule le lait et le miel. Maintenant, voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, ô Éternel. Tu déposeras devant l'Éternel ton Dieu, et tu adoreras l'Éternel ton Dieu. Puis tu te réjouiras avec le Lévite et avec l'étranger qui sera au milieu de toi pour tous les biens que l'Éternel ton Dieu t'a donné à toi et à ta maison. Amen. Voilà, c'était quoi l'autel? Voilà pourquoi il y avait un autel. Pour que, le peuple n'oublie pas. C'est un lieu de rassemblement pour que le peuple se souvienne d'où il a été sorti, toutes les grâces qui l'ont accompagné. Alléluia. Et là, il devait avoir des actions de grâce. C'est ce que nous devons faire ce matin. C'est ce que nous devons faire ce matin. Ce matin, nous pouvons, reprendre à notre compte, cela, oui, qu'est-ce que j'étais? J'étais pécheur, j'étais malheureux, j'étais malade, j'étais loin de Dieu, j'étais sans solution, et puis Dieu m'a délivré, Dieu m'a béni, Dieu a agi. Alléluia. Dieu a pourvu dans ma vie, Seigneur, je viens devant toi et je mets devant toi, toute ma reconnaissance et je pourvois matériellement pour ton Église et je loue ton nom, Seigneur, je bénis ton nom parce que tu m'as fait du bien. Ça, c'est possible grâce à la croix, frères et sœurs. Nous pouvons avoir un témoignage. Moi, j'ai ce témoignage ce matin. C'est grâce à la croix. Parce que la croix permet les vies transformées. Parce que la croix permet les vies bénies. Alléluia. Amen, viens à la croix. Si tu as besoin de transformation, si tu as besoin de bénédiction, viens à la croix.
Grave nettement les paroles de Dieu dans ton cœur. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche. Alléluia. Viens à l'autel du Seigneur régulièrement. Bénis-le, loue-le, remercie-le déjà pour tout ce que tu as reçu. Et Dieu pourvoira. Et dans le pays promis, eh bien souvent, lorsque l'ennemi est venu, eh bien, la délivrance de Dieu aussi a été là. Parce que quand on est fidèle, Dieu est fidèle. Alléluia. Et encore au sujet de cet autel, je vais bientôt m'arrêter, Deutéronome chapitre 16, encore dans cette correspondance spirituelle entre l'autel des Baals et notre communion ce matin, il est dit au chapitre 16 au verset 21, « Tu ne fixeras aucune idole de bois à côté de l'autel. » Je ne l'invente pas. C'est écrit depuis Moïse. Tu ne fixeras aucune idole de bois à côté de l'autel que tu élèveras l'Éternel ton Dieu. Tu ne dresseras point de statues qui sont en aversion à l'Éternel ton Dieu. Pourquoi cela? Bien, nous comprenons que depuis tout le temps, et plus encore aujourd'hui, ce que Dieu nous demande, c'est une relation spirituelle, uniquement spirituelle. Les idoles sont non seulement inutiles, mais ce texte va plus loin. Il dit qu'elles sont en aversion à Dieu, une aversion pour Dieu. Vous n'avez pas besoin de cela ce matin. Vous n'avez besoin d'aucune idole, d'aucune représentation, d'aucune sorte. Parce que Dieu n'est pas dans la représentation. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Amen. Et puis, l'autel impliquait aussi un service et des serviteurs, naturellement. Deutéronome, chapitre 27, verset 9. Moïse et les sacrificateurs et les Lévites parlèrent à tout Israël. Voilà, il y avait des Lévites là. Et si on avait le temps, on regarderait que, eh bien, ces Lévites, ils avaient des exigences, ils avaient des bénédictions. Vous trouverez ça dans Deutéronome, au chapitre 33, au verset 8. Et c'est valable pour tous ceux qui servent le Seigneur, qui veulent servir le Seigneur. Tu auras des bénédictions, tu auras des exigences. Tu auras des exigences, mais tu auras des bénédictions. Alléluia. Que tu rentres par une porte ou que tu rentres par l'autre, tu ne peux pas faire l'économie de la deuxième chose. Tu veux des bénédictions? Sers le Seigneur, il y aura des exigences. Tu as des exigences dans ton service? Oui, mais tu auras des bénédictions. Alléluia. Il y avait encore, et c'est le tout dernier texte que je vous propose, parce qu'il est aussi porteur d'une idée importante. Dans Josué au chapitre 9, parmi ceux qui servaient, il y avait les Gabaonites. Vous savez, cette ville, eh bien, qui avait fait la paix avec Josué, et dans Josué au chapitre 9 au verset 26, Josué agit à leur égard, donc à l'égard de ces Gabaonites, comme il avait été décidé. Il les délivra de la main d'Israël, qui ne les fit pas mourir, mais il les destina dès ce jour à couper le bois et à puiser l'eau pour l'assemblée et pour l'autel de l'Éternel dans le lieu que l'Éternel choisirait. Les Gabaonites, eh bien, étaient des gens qui étaient condamnés à apporter l'eau, parce qu'il fallait laver certainement les animaux, laver le lieu, et puis il fallait faire du feu, le bois, etc. Donc, c'est des gens, ils avaient eu le choix entre servir ou mourir. Ils avaient eu le choix entre servir ou mourir. Et ils ont choisi de servir pour ne pas mourir. Amen. La croix nous place devant le même choix. La croix me place devant le même choix. Servir ou mourir. Tu ne veux pas servir le Seigneur? Alors tu ne serviras pas le Seigneur. Tu ne seras pas obligé. Mais tu mourras. Parce que le Seigneur dira, mais je ne te connais pas. Tu n'es pas de ma maison. Mais parce que Josué, lui, a respecté l'instant des Baals, rien ne lui a résisté dans le pays. Alléluia. Amen. On a de bonnes leçons à retenir. Je prie le Seigneur qu'elles soient nettement gravées, comme dit Deutéronome, dans nos cœurs, et qu'on ne les oublie pas. Amen.